Coucou Jessica, c'est Kelly, j'espère que tu vas bien. Je te fais un petit vocal. Alors, je sais pas si tu sais, mais je suis actuellement en road trip du coup entre le Canada et les États-Unis. Donc c'est difficile pour moi de pouvoir programmer des enregistrements d'épisodes de podcast avec de nouvelles invitées. Et ça m'embête vraiment de rien pouvoir produire parce que comme tu le sais, j'adore échanger avec des femmes aux quatre coins du monde. Et du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce qui serait réalisable et possible depuis ma voiture. Donc là, je suis littéralement en train de rouler. Je suis entre Monterey en Californie et San Francisco. Et je me suis dit, et si j'envoyais un message vocal à une de mes anciennes invitées pour prendre de ses nouvelles. Toi et moi, ça fait depuis presque 2 ans, ouais, ça fait déjà 2 ans, plus de 2 ans qu'on a enregistré. Et ton épisode, c'est un des épisodes les plus écoutés. Je suis aussi tous les changements qu'il y a eu dans ta vie depuis 2 ans sur les réseaux sociaux, comme tu le sais. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ça serait pas intéressant que je crée un épisode comme ça, où j'échange avec une de mes anciennes invitées par vocaux. Comme ça, du coup, ça sera vraiment au niveau authenticité plus. Et puis toi, comme ça te permet de répondre à ton propre rythme. Et puis tu me réponds, je te réponds. Et puis comme ça, juste pour prendre des nouvelles. Donc voilà, dis-moi si ça t'intéresse. Et si t'es OK, j'enchaîne avec une première question. À très vite, j'espère. Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Là, je quitte mon bureau, j'avais un call client là, pour un voyage à Tahiti et ton message me fait très plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à échanger avec toi et à suivre tes aventures également. Trop cool ce petit road trip. Donc écoute, sur le principe, moi ça me va très bien. Je sais pas trop si je vais être 100% réactive, mais je peux te répondre dans la semaine sans problème si ça te va. C'est que j'ai beaucoup de travail avec le retour de la foire européenne de Strasbourg. Je sais pas si tu as suivi sur les réseaux, on s'est fait démonter. On s'est fait démonter de devis, et ce qui est très bien, mais c'est que du coup il y a gros de dossiers à faire et de challenges et tout, mais créer mon agence de voyage à Tahiti était la meilleure décision de ma life. C'est un truc de fou. Voilà, puis j'ai bébé qui m'appuie sur le bide. Il est prêt à sortir d'ici un bon mois et demi. J'ai hâte, ça va me changer ma vie ça aussi. Mais en tout cas, je te fais plein de bisous et puis compte sur moi pour cet épisode avec des voices interposées. Bisous. Trop contente que tu es d'accord, et en plus pour ta réactivité, parce que pour le coup tu m'as répondu super rapidement. Et oui, tu peux prendre le temps de répondre à ton rythme, c'est justement ça le but, de pas se mettre la pression, parce que moi c'est pareil, comme je suis aussi en voyage, j'aurai pas toujours du réseau, etc. Donc il y a aucun souci là-dessus. Mais du coup oui, tu parles de ton agence de voyage, mais est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière, parce que du coup dans l'épisode qu'on avait enregistré en juillet 2021, t'avais joint un incubateur. Mais du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit retour en arrière et nous dire qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc tu peux rentrer dans les détails ou non, c'est comme tu le souhaites. Et puis qu'est-ce qui t'a emmené à aller à un grand... Pardon, je suis essoufflée parce que je viens de monter. J'étais sur le bord sur la plage au bord de l'océan, et il y avait beaucoup d'escaliers. J'aurais peut-être dû attendre de reprendre mon souffle avant de te répondre. Mais ouais, donc du coup, comment t'en as emmené t'as joint un incubateur, et là aujourd'hui, maintenant t'es blindée de devis. D'ailleurs, félicitations, je suis trop contente pour toi, et j'espère qu'un jour je ferai partie de tes clientes parce que la Polynésie me fait rêver aussi. Mais du coup voilà, raconte-nous tout ça dans les détails ou non. Je peux rebondir bien évidemment. Parce que si je dis pas de bêtises, à l'époque, tu étais en train de créer une agence pour justement faire de la location de tentes de toit. Mais aujourd'hui, je crois que c'est un petit peu différent. Donc si tu peux un peu nous raconter tout ça. Et bien évidemment, on parlera aussi de bébé qui t'appuie sur le ventre. Coucou, du coup, quand tu m'avais interviewée en 2021, j'avais été incubée pendant 3 mois, donc pour le projet Camping Adventure Tahiti, qui est une plateforme de location de matériel outdoor et de réservation d'activités de plein air. Donc c'était l'idée de reconnecter un maximum de personnes à la nature et de découvrir une Polynésie plus sportive, plus active et plus dans un cadre naturel. Et ça permettait aussi bien aux touristes qu'aux locaux de pouvoir louer du matériel de qualité. Donc voilà, il y avait donc des tentes de toit, des paddles, des packages camping, sac à dos comprenant le matelas, la tente, etc. Et donc on a permis aussi après à nos clients de pouvoir réserver des emplacements de camping, des endroits chez l'habitant pour pouvoir venir camper, mais également donc des activités en lien avec le sport, du canyoning, des sorties bateau,
des initiations à la pêche au harpon, enfin voilà, tout un tas de panels d'activités outdoor. Et au fur et à mesure de l'accompagnement de nos clients, on avait de plus en plus de demandes pour de l'organisation de séjours plus ou moins longs. Et donc, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que on allait être freiné dans notre développement et qu'il nous fallait une licence d'agent de voyage pour pouvoir organiser ces prestations-là. Donc, on a fait la demande. Enfin, j'ai fait la demande. Moi, je dis on parce qu'aujourd'hui, on est plusieurs, mais à l'époque, j'étais seule. Donc, j'ai fait la demande auprès du service du tourisme de Polynésie pour obtenir la licence d'agent de voyage. J'ai mis 1 an à l'avoir à peu près. Ça a été très compliqué parce qu'à ce moment-là, il y a eu une restructuration au ministère du Tourisme en Polynésie et ça a fait que toutes les commissions étaient gelées. Donc, il a fallu s'armer de patience. Et puis, du coup, on a développé le format Travel Planner. C'est-à-dire qu'on se faisait payer par nos clients pour notre recherche. On leur trouvait les meilleurs plans d'hébergement, les meilleurs plans d'excursion et on leur louait le matériel. Mais on ne pouvait pas réserver à leur place. En tout cas, cette partie-là, c'était à eux ensuite de cliquer sur les liens et de faire leur propre paiement. Chose qu'une agence de voyage, par contre, prend tout en clé en main. En attendant donc du coup d'avoir le fameux sésame. Et puis entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Mon conjoint donc est venu vivre avec moi en Polynésie et au bout d'1 an et demi, il m'a dit j'aimerais rentrer en France. Ma famille me manque, mes amis me manquent. C'est compliqué de gérer mes business à distance, etc. Et donc on a fait le choix de retourner vivre en France. Et c'est 1 mois avant un mois avant de rentrer que j'obtiens ma licence d'agent de voyage. Et donc super, sésame en poche. Et j'ai revendu tout mon matériel. J'ai vendu tout mon matériel outdoor avant de repartir. Et je me suis dit comment je peux continuer l'activité en digitalisant un maximum. Et ça m'est paru être une évidence finalement que de continuer à développer des séjours sur mesure, tournés vers une Polynésie authentique chez l'habitant, une Polynésie tournée vers la nature, les activités, l'outdoor, mais voilà, en développant depuis la France et en m'associant avec ma collaboratrice à Tahiti. Voilà. Et au fur et à mesure aussi de nos échanges avec nos clients, on se rendait compte que Camping Adventure pouvait être un frein, une barrière à l'entrée, puisque on ne proposait pas non plus que du camping. On pouvait proposer de l'hôtellerie, la pension de famille, et ça pouvait être réducteur pour nous, donc on a changé de nom. Aujourd'hui, on s'appelle donc Manaventura Tahiti. On a gardé le mot mana, qui est un mana, c'est une énergie, une espèce d'énergie spirituelle sacrée qu'on peut ressentir en Polynésie. Il se passe quelque chose, on a des frissons. Et moi, c'est quand j'ai été pour la première fois au cœur de la Traversière, qui est un endroit magnifique à Tahiti, rempli de végétation luxuriante, un peu le poumon vert de l'île, j'ai ressenti le mana. Ce jour-là, je me suis dit, waouh, je veux vivre ici. Et donc, ça, c'était important pour moi de le garder, de le transmettre. Donc, il y a le mot mana et Ventura pour aventure, pour dire que voilà, on prend, chaque voyage que nous proposons pour nos clients est une aventure sur mesure ou complète, hein, voilà, et très très tournée donc sur l'authenticité de la Polynésie. Donc, ça s'appelle Manaventura Tahiti. Aujourd'hui, donc moi, je vis en France. Magali, mon associée, est sur place à Tahiti. On est accompagné aujourd'hui de Hani et Vaiana, nos deux collaboratrices. Donc, elles sont 3 en local et moi, je suis donc sur le territoire français. Et on trouve que cette formule, elle est super parce que moi, ça me permet de contacter plus facilement les clients en métropole pour comprendre leurs attentes de voyage, être leur interlocuteur principal pour toutes leurs questions avant leur voyage. Et puis, une fois sur place, c'est l'équipe locale qui gère toutes les réservations, toutes les questions et qui les accueille et qui les assiste pendant toute la durée de leur séjour. Voilà un peu la petite jeunesse de Manaventura Tahiti qui a pas mal évolué en 2 ans. On est super contents, ça évolue vraiment bien. On pense même à continuer le recrutement avec notamment une personne en France pour moi, pour m'épauler, et puis une autre personne à Tahiti pour gérer le flux de réservation qui ne cesse de s'accroître, tout en gardant nos valeurs, les valeurs authentiques du projet de départ, avec une reconnexion totale à la nature, de rencontrer un maximum d'habitants, de découvrir la Polynésie dans sa globalité, à travers sa culture, sa gastronomie, à travers ses paysages, à travers l'artisanat, à travers la danse, voilà, d'être dans un voyage actif et non juste spectateur. Donc vraiment, et puis de l'accompagnement sur mesure à 100%. On personnalise tous nos voyages, on prend le temps d'écouter tous nos clients, les comprendre, savoir quelles sont leurs passions, leurs envies, leur budget,
pour répondre à 100% à un voyage qui leur colle à la peau. Et puis notre spécificité, nous, c'est qu'on a testé 90% à peu près de tout ce qu'on vend. Je dis 90% parce qu'on a des demandes des fois pour des voyages de lune de miel, de voyages de noces sur des établissements de luxe. Et très clairement, nous n'y avons pas été. Parce que c'est pas notre univers. Donc, on n'a pas été dans des hôtels bungalow pilotis, etc., etc. Donc, ce serait mentir que de dire à nos clients qu'on connaît 100% l'établissement puisque nous n'y avons pas dormi. En revanche, pour la plupart de nos expériences et de nos hébergements, nous connaissons tous nos prestataires et c'est notre vraie force. Je suis super essoufflée, comme tu peux l'entendre. Je suis à la fin de ma grossesse et donc du coup, le moindre effort me fait galérer à parler. J'ai l'impression que bébé se sert de mon oxygène bien avant moi. Donc j'espère que c'est assez clair et que t'as pas besoin que je recommence l'enregistrement vocal. Tu n'hésites pas à me dire, si t'as des questions qui te viennent par rapport à ce que tu viens d'écouter, t'hésites pas. Bisous, bisous. Coucou, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Que d'évolution, que de changement, que de belles choses. Ça ne m'étonne pas que tu sois aussi essoufflée, petite blague à part. Bravo, franchement, c'est incroyable. Moi, tu m'as clairement donné envie de m'acheter un billet pour la Polynésie. Ce qui est drôle en plus parce que je compte certainement y aller quelques mois cet hiver, fuir un peu l'hiver canadien pour le soleil de Polynésie, puisque j'ai surtout très envie de passer mon niveau 2 de plongée et qu'on m'a dit et redit que les plus belles plongées se trouvent en Polynésie. Donc je me dis, quitte à passer mon niveau 2, autant le faire dans des mers qui sont incroyables. Donc peut-être que je te recontacterai d'ici là si j'ai besoin d'aide. Moi, je ne pense pas que financièrement j'aurai le budget d'organiser tout un voyage, mais je suis sûre que tu dois bien connaître des personnes qui pourraient éventuellement peut-être me louer quelque chose, parce que si je reste, du coup, ça sera pour une plus longue durée. Ce sera pas juste du tourisme. J'aimerais vraiment connaître tout ce que tu décris, mais vraiment le ressentir de l'intérieur. Et des fois, je pense qu'en 1-2 semaines, c'est un peu compliqué, surtout qu'on est toujours en go. Donc moi, maintenant, j'aime bien quand j'arrive quelque part, c'est rester quelques mois. Bref, je te recontacterai d'ici là. Et donc du coup, tu te trouves où en France? Je sais pas si tu l'as dit, mais en tout cas, est-ce que ça va? Est-ce que du coup tu te sens épanouie parce que tu parles par rapport au business, que c'est avantageux que tu sois en France, mais est-ce que toi, pas financièrement, intérieurement, est-ce que tu te sens à ta place, tu sais? Donc je sais que maintenant tu es en couple, tu vas être maman très prochainement, donc c'est aussi un gros changement. Donc j'espère que tout ça te correspond et que tu te sens épanoui, parce que c'est ça qui est important. De toute façon, il me semble que quand on avait fait l'enregistrement, tu me disais que tu commençais un peu à fatiguer de bouger et que tu avais besoin justement de t'ancrer quelque part. Donc voilà, en tout cas, je suis super contente pour toi. Ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir de tes nouvelles. Prends soin de toi. Et puis de toute façon, je sais que toi et moi, on restera en contact comme on le fait depuis qu'on a fait cet enregistrement. Plein de gros bisous et très belle semaine à toi. Ouais, écoute, carrément, si tu veux aller faire un petit niveau de plongée là-bas, je pourrais te donner des bons plans. Mais en tout cas, sache que je ne propose jamais de voyage de moins de 2 semaines et demie, 3 semaines à mes clients. C'est trop une grosse empreinte carbone, c'est trop un gros voyage pour ça. Donc moi, je les laisse à mes concurrents ou mes confrères. Mais moi, voilà, j'accompagne des personnes qui partent entre 2 semaines et demie et 3 semaines minimum. Ça me paraît être indispensable quand tu pars en Polynésie. Pour la côté France, écoute, moi je me suis installée à côté de la Tranche-sur-Mer, à Longeville-sur-Mer exactement, donc à 1 kilomètre de l'océan. On a une super baraque longère et corps de ferme à rénover. On a pour au moins 3 ans de chantier avec 2000 mètres carrés de terrain. Donc il y aura une première maison qui sera un locatif, une grande maison après de vie, une maison d'amis, et puis un énorme jardin potager, et puis un coin un peu plus chill à la grecque avec notre petite piscine au milieu, et puis voilà, un super endroit pour passer des bons moments entre amis et famille, donc et faire grandir nos bébés. Donc ouais, moi je suis très très heureuse de ce projet-là, très épanouie, très heureuse en couple, bientôt un mariage aussi à l'horizon, que de projets. Et puis après l'idée, voilà, forcément je vais ralentir le rythme des voyages avec l'arrivée du petit bout, mais dès qu'on peut, on repart. Et l'idée c'est de faire au moins 2 mois, 3 mois par an en Polynésie. Et puis on mettra notre maison en location
quand on partira donc en Polynésie. Donc ouais, je veux te dire que ça fait beaucoup de choses, mais c'est génial. Il faut vivre de projets, il faut se nourrir et ouais, je suis super heureuse dans cette nouvelle vie-là. Eh bien, je te fais plein de bisous, à très vite. Bon, j'espère que le bruit de la pluie ne va pas empêcher ce vocal. Eh bien, écoute, je suis vraiment trop heureuse pour toi. Vraiment, vraiment très heureuse. Ça me fait chaud au cœur de voir que tu te sens bien à ta place et que tu construis ta petite famille bien entourée et tout en ayant toujours plein de projets en tête. Ça, c'est vraiment chouette. Franchement, bravo à toi. Et puis ouais, trop bien aussi que tu proposes que des voyages longue durée. Je suis totalement d'accord avec toi. L'empreinte carbone, comme tu dis, pour aller en Polynésie, c'est pour ça que moi aussi, si j'y vais, j'aimerais bien rester minimum 1 mois et voire 2 mois, parce qu'en général, j'aime bien rester 2 mois au même endroit. Donc écoute, je n'hésiterai pas à revenir vers toi dès que la date approche, parce que là pour moi c'est encore un peu trop loin de faire des plans. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses. J'ai envie de te dire bon courage quand même pour l'accouchement, parce que moi je t'avoue que ça c'est un truc qui me ferait flipper quand même s'il y a énormément de femmes qui y passent chaque jour, mais quand même je te souhaite plein de bonheur, et puis de toute façon on reste en contact comme d'habitude. Je continue à te suivre, et puis voilà, prends soin de toi, plein de gros bisous.